Donc, on va faire File, New, Projects. On dirait Swagger au fil. Swagger au fil. Alors, donc, Next. Je peux dire ouais, donc, ma.zs. Alors, ecom. Alors, Next. Alors, je vais introduire MySQL. Comment? MySQL. GPA. Quoi d'autre? Web. OpenFin. لا يريكا يخليه من بعد نديرو سواغر نشوف لا ندير فلاي واي دي بي كوا دوطخ الوغ اوبن فين سواغر ما لقيناش قبيله ماشي مشكل تنزيدو بيدير اوكي دونك جو رابيل اوبن فين ça permet la communication entre plusieurs microservices et Flyway ça permet de versionner dans notre base de données. Donc je vais faire un next, donc pas démo, plutôt commande V3. Alors, ecom commande. Alors, V3, finish. Alors, this window. Alors, s'il vous plaît, on va commencer avec notre premier microservice. Donc Java. Donc, je vais créer mon bin. Donc, je clique droit, new, Java class. Donc, bin.commande, classe. Je vais ajouter les annotations @entity et vite. @entity de GPA. Donc, bon, si vous voulez, je peux ajouter implement serializable. Alors, par la suite, je vais ajouter prives. Donc, id, point virgule, private, string, référence, private, double, total, private, CTRL D. CTRL D. Total payé. C'est ce qu'on a déjà l'habitude de faire. Alors, sans oublier id, @generated value, id, @generated value et le générateur. Non, c'est pas générateur, c'est stratégie. Ouais, stratégie. Alors, stratégie auto. Et je vais ajouter le getter setter. Alt insérer. Alors, getter setter. Et ça marche. Alors, donc voilà notre bin. Alors, par la suite, je vais ajouter vite fait la couche DAO. Donc, alors, Java class, donc DAO.commande, DAO, c'est une interface, et je vais dire @repository et extends GPA repository. Je vais fournir deux paramètres, le bin, alors, virgule, le type de l'ID, à savoir langue. Alors, je vais faire un alt entrée import class. Alors, par la suite, je vais faire, ah oui, sans oublier que la commande, elle a une référence. Alors, on va voir, oui, elle est déjà là. Donc commande find by reference, en parenthèse, string reference. Ok, c'est tout. Alors, par la suite, je vais voir la partie service. Alors, je vais créer la partie service.façade et je vais créer une interface qui s'appelle. C'est une bêtise. Alors, ça s'appelle service.façade.commande service. Alors, je suis déjà dans le service, donc je vais ajouter simplement façade.commande service.
Et je vais le marquer comme étant une interface. Mais pour vous, vous devez faire service.façade.commande-service. Mais puisque j'avais fait une petite erreur, alors dans le service, je vais définir la méthode find by reference. Je vais aussi faire la méthode save. Alors, je donne la commande comme paramètre. Je vais faire une méthode qui permet de modifier update commande, sans oublier la méthode qui permet de trouver tout. Donc, find all. Alors, une liste de commandes. Find all et point virgule. Alors, sans oublier alt entrée et ça marche. Alors, par la suite, je dois cliquer sur le base package pour faire new Java class. Alors, c'est service.import. C'est une classe .commande service import. Alors, je vais vite fait le faire. Alors, la notation, c'est arrobas, comment? C'est arrobas service. Je vais implémenter l'interface. Donc, implement commande service. Je vais déclarer private commande DAO, en virgule. Alors, sans oublier la notation arrobas autoward. Alors, par la suite, je vais exporter ce qui existe déjà. Donc, alt insérer. Alors, delegate method. Alors, je vais désélectionner tout. Alors, je vais par exemple faire find all. Alors, la méthode find by reference. La méthode. Alors, c'est tout. Donc, par la suite, il me faut des méthodes à redéfinir. Alors, par exemple, save et update. Find by reference est déjà là. Alors, save. Alors, pour pouvoir sauvegarder, on doit tout d'abord vérifier que la commande n'existe pas. Donc, if commande DAO. Alors, il y a déjà find by reference. Find by reference de commande.getReference, c'est les différents de nul, ça veut dire que ça existe déjà. Donc, je ne peux pas le sauvegarder. Donc, return -1. Else if. Alors, tout d'abord, je dois initialiser. Alors, vu les paramètres sont des wrappers, ça veut dire double. Je dois l'initialiser avec des valeurs 0. Alors, ici, dans le constructeur par défaut, automatiquement, alors dans le constructeur, je vais faire un constructeur vide. Alors, automatiquement, je vais initialiser le total égal à new double 0. New double 0. La même chose, je vais le faire. Ah oui, ça c'est pas recommandé. Ça permet de créer un objet. Alors, point, alors, il existe 0, non? Alors, 0. Là, je ne sais pas le دايرينها, mais bon. أنا نقول له new double 0 خلاص. 0. ولا نكتبوها الصراحة كاع هنا مالنا على هاد البسالة هادي. نكتبو 0 دي. قلت أنا 0 دي وخلاص. 0 دي. Parce que 0 par défaut c'est un int. Conversion automatique entre un int et un double, avec int et minuscule, mais entre un int minuscule et un double avec T majuscule ou wrapper, la conversion n'est pas automatique. Il faut faire 0D, ça veut dire du double. On pourra convertir du double minuscule vers double majuscule automatiquement, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle autoboxing. Okay? Mais int minuscule vers le double T majuscule, ça ne marche pas. C'est là que j'avais fait 0D. Alors, je vais revenir ici. Donc, s'il existe déjà, alors, s'il y a une erreur au niveau de paiement, donc total payé, s'il est supérieur à commande point get total, je ne peux pas aussi l'insérer, retourne -1, -2 plutôt. Et en fin de compte, un grand else, je peux maintenant sauvegarder. Alors, comment je vais faire? Il suffit d'invoquer la couche DAO, commande DAO.save. Et je vais faire la commande, et en fin de compte, je retourne à 1. Donc, c'est ça la méthode update. Alors, la méthode update, c'est facile. Il permet simplement de faire un update. Donc, update, ça veut dire save.
Alors, mais normalement, je dois vérifier est-ce que est-ce que la clé primaire existe, oui ou non. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans des détails. Donc, commande DAO.save et je vais donner paramètres et je vais retourner 1. Alors, ça c'est save, ça c'est find. Ok, ça marche. Alors maintenant, ça c'est mon service. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans les détails. Alors, les détails, je vais créer mon web service. Alors, mon web service, ça s'appelle comment? Ça s'appelle alors WS, web service. Point provided, ça veut dire que je vais exposer à l'extérieur. Provided. Point commande. Commande provided rest. Provided rest. Alors, je vais ajouter l'annotation. Je vais ajouter l'annotation arrobas rest controller, arrobas request mapping. Alors, ça c'est ecom slash commande API. Alors, par la suite, je vais faire private command service, point virgule, arrobas autowire pour pouvoir injecter la dépendance, alt insérer et delegate methods, et je vais exporter ce qui existe avec des annotations. Alors, arrobas, ça c'est quoi? Ça c'est un request body, request mapping. Alors, je vais fournir comme paramètre slash référence. Alors, je vais copier-coller simplement. Slash référence, slash référence, sans oublier arrobas, pas de variable. Ici, c'est pas un request, c'est pas un get, plutôt request mapping, get mapping plutôt. Get mapping. Ici, c'est pas un get mapping, mais plutôt un post mapping. Alors, entrée import. Alors, ça c'est un simple slash. Alors, sans oublier arrobas request body. Aussi, ça, c'est un request body. Ça, c'est un put mapping, c'est pas un post. Donc, request body. Ça, c'est un put mapping. Donc, je vais faire put mapping et je vais faire alt entrée. Mapping, ok, ça marche. Alors, ça, c'est un get mapping avec un simple slash. Alors, get mapping avec un simple slash. Comme ça, je viens de finir mon microservice. Alors, ce que je vais ajouter à mon microservice, premièrement, je vais ajouter. Alors, ça, c'est le premier microservice. Donc, je vais ajouter FlywayDB. Je vais ajouter Swagger. Dans un premier temps, je vais ajouter simplement FlywayDB et Swagger. Alors,